président, tu vas conserver ton poste. Tous ces jeunes qui s'agitent, ils vont se ranger un à un. Mais ça ne sera pas chose facile. Tout ce qui se passe maintenant, c'est elle qui l'a voulu. Notre mère, elle est morte. Son esprit est en toi. Il t'habite. Sokan, je sais d'où je viens. Je sais qui était ma mère. Et je sais ce que toi et l'oncle Jonas vous m'avez fait manger. Nous sommes les filles de la reine mère et tu emportes la marque. Allô? Il pleut à Dohoué. Ah, ici, il veut pleuvoir, hein, il tombe des gouttes déjà. Non, non. Elle m'a interdit de lui parler de reine mère, de pouvoir, d'héritage. Elle dit qu'elle n'en veut pas. Qu'elle fera tout pour s'en sortir. Le fils qui veut hériter de son père ne monte pas sur un papaye. Moi, je veux hériter de ma mère et j'attendrai le temps qu'il faudra. Désormais, à côté de Léna, je ne serai rien d'autre qu'une petite sœur naïve et obéissante. Mais un beau jour, mon oncle, il faut penser à une nouvelle reine mère. Mais puisqu'elle n'en veut pas, elle n'en veut pas, moi j'en veux. J'en veux parce que c'est aussi ma chose. Attendez, moi aussi je serai riche, non? Il va falloir vous préparer un jour à m'introniser, oui. Comment ça, ce n'est pas comme ça? Ce sera comme ça puisqu'elle n'en veut pas. En tout cas, mon oncle, moi, je suis là pour vous obéir. Vous êtes mon oncle, vous êtes le seul frère de ma mère. Donc, je ne vous oublierai jamais. Ok, d'accord. D'accord, je vais vous couper le bras. Sokan? Papa. Alors, tu devrais plutôt te méfier de ton oncle Jonas, hein? Papa, moi, je ne veux pas m'impliquer dans votre guéguerre. Tant que vous vous entendiez, il était bon. Maintenant que vous êtes fâché, il est mauvais. Moi, c'est mon oncle. Je lui donne toujours le même respect. Je ne dis pas le contraire. Alors, chers amis, nous revoici face à face. Il faut bien solder les comptes après toutes ces péripéties. Vous avez repris les cours. C'est tant mieux. Mais je vais vous poser une question. Dans votre communiqué d'annonce de la grève, il était bien mentionné 5 jeunes, n'est-ce pas? Il était mentionné 5 jeunes. Et alors? Alors, qu'est devenu le 5e et qui est-il? Il s'est désisté au dernier moment. Et qui est-il? Nous ne sommes pas obligés de vous le dire et nous ne voulons pas vous le dire. Ah bon? Monsieur le maire, vous posez beaucoup de questions. J'aimerais moi aussi vous en poser quelques-unes. Allez-y, je vous écoute. Pourquoi tenez-vous tant à morceler la forêt de Zongbo? Ce faisant, vous tuez des vies. Vous détruisez la biodiversité. Et surtout, vous profanez le sanctuaire de nos ancêtres. Pourquoi tenez-vous à vendre tant de terres multinationales? Pour que demain, nous, vos enfants, soyons corvéables sur cette terre? Mais dites-moi, pourquoi vous avez menti à Nancy et Néné, leur faisant croire que leurs revendications seraient satisfaites? Je vous écoute. Madame la directrice, exposez-leur les faits et qu'ils s'expliquent.
Et je veux voir clair dans tout ça avant 18h30. Sans quoi, les gens vont passer la nuit au Youf. Accordez-moi un instant. Bonjour, monsieur le maire. Les cas est bon. Tu sais, moi, en ce qui me concerne, j'ai mis du temps à comprendre. Il a fallu la disparition de votre mère et toutes ces affaires de succession. J'ai vraiment mis du temps. J'ai été naïf. Mais vous, mes filles, je tiens à vous préserver. Trop tard. Trop tard, papa. C'est le médecin après la mort. Non, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, tant que votre oncle de malheur rôdera autour de vous, je serai là pour vous protéger. Il a beau être un mal incurable, mes prières auront raison de lui. Bien sûr. Depuis quand tu pries, papa? Depuis que le Seigneur nous a comblés, ma fille. Depuis que le Seigneur nous a comblés de ses bienfaits, je suis né de nouveau. Naître de nouveau? Oui. Un bébé de 60 ans. Ah! Il faut être Léna pour mettre au monde un bébé de 60 ans. Désormais, je suis uni en Christ avec Léna. Léna m'a convaincu et je suis converti. Je suis converti et je compte utiliser ma foi pour combattre votre oncle de malheur. Est-ce que tu pouvais parler comme ça du vivant de notre mère? Personne. Satan incarné sur terre. Et avec le glaive que Jésus m'a donné, je vais lui transpercer le cœur, bien sûr. Tu pouvais parler comme ça du vivant de notre mère. Tu as attendu sa mort pour devenir chrétien, c'est ça, papa? C'est le cours normal des choses. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle est devenue, votre camarade Awefa Afaigbe? Awefa s'est désistée au dernier moment. Elle a fait une autre option. Et quelle option? Madame la directrice, Awefa a dit qu'au lieu de mourir de faim dans une grève que les gens sont trop cons pour comprendre, qu'elle préfère partir. Elle est partie. Mais partie où? À travers le monde. C'est son expression préférée. Nous serons la diaspora. Awefa se définit comme la Katusha béninoise. Elle déclare vouloir parcourir le monde pour exercer son métier. Elle veut devenir mannequin. Et quand elle le deviendra, dit-elle, son argent servira à racheter les terres bradées et à secourir les filles victimes de toutes sortes de sévices. Et les examens? Hein? Vous y pensez? Ça, c'est encore une de vos histoires à dormir debout. Vous dormirez debout. Pendant que nous monterons la garde. Madame la directrice, je suis Segla Vivenangbo, petit-fils de chasseur. Nous sommes les dieux de la forêt. Mes ancêtres détenaient d'immenses pouvoirs conservés dans la forêt. Quand viendra le temps, vous saurez de quoi je parle. C'est à moi que vous parlez ainsi? Modérez votre langage. Votre camarade a disparu. Tout le monde la recherche, ses parents, y compris les services de la police. Mais les gens ne sont pas des inconscients pour laisser une mineure disparaître sous prétexte qu'elle rêve d'être mannequin. En tout cas, vous êtes dans de sales draps. Surtout vous, monsieur Vivenagbo, comme il vous plaît tant à le dire. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous êtes fiché dans les registres de la police comme un élément dangereux. Vous pensez qu'ils vont nous arrêter? Vous? Non. Je parle de ces deux-là. Vous deux-là. C'est bon. Allez, partez. Partez, s'il vous plaît, je vous dis partez.
Ne restez pas chez vous tant que votre camarade n'a pas mis son nœud dehors. Je parle des deux, bien sûr. Vous, ils n'oseront pas vous faire quelque chose. Allez-y. Ils me rendent malade, ces enfants-là. C'est pas possible. Madame, où sont les gamins? Chez eux. Chez eux? Mais oui, ils sont partis chez eux. Pourquoi? Mais franchement, monsieur le maire, à cette heure-ci, en tant qu'éducatrice et de surcroît mère, je ne peux pas les retenir ici. Je leur ai simplement demandé de rentrer chez eux. Madame, vous êtes folle? Moi, je vous ai demandé de garder les gamins et vous les laissez partir. Ces enfants sont recherchés. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Il s'agit d'un détournement ou de disparition de mineurs. Vous venez de faire obstruction à la justice. Quelle justice, monsieur le maire? Quelle justice? D'abord, vous m'insultez. Ensuite, vous me prenez pour qui? Pour une indicatrice de la police? Une détective privée? Mais franchement, monsieur le maire... Franchement quoi? Vous ne collaborez pas. Monsieur Yenkou. Vous ne collaborez pas, c'est clair? Distance. Oui, vous ne collaborez pas. Franchement. Et vous? Vous êtes là à me regarder. Sortez! Courez par tous les chemins, rattrapez-moi ça chez Napa. Elle vient de jeter le masque. C'est ce que je dis. Je le savais. Écoutez, descendons à la lisière de la forêt. Hola, Néné, vous retournez. Nancy et moi, nous rentrerons dans la forêt. Là-bas, je pense que nous serons protégés. Comment serez-vous protégés? Tu sais, au fin fond de la forêt, il y a une demeure. Une demeure? Bien sûr. On peut y dormir et s'y nourrir sans peine. Nancy, nous irons nous confier au Dieu de la forêt. Nous sommes avec toi. Tu sais que nous t'avons suivi jusqu'ici. Mais faut pas dérailler. Regarde, toi me regarde le temps qu'il fait. Vous ne pouvez pas vous rendre dans la forêt sans le minimum d'équipement. C'est vrai, Néné et moi avons une amie. C'est vrai, je la connais aussi. Elle te connaît aussi. Elle vous donnera refuge, j'en suis sûr. Sûre et certaine. Cette idée ne m'intéresse pas du tout. Suivons mon plan. Dans notre situation, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, retournez comme je vous ai dit. On se tiendra au courant. C'est le maire qui va être content.
Monsieur Dossé, sincèrement, vous êtes génial. Ouais, ne me jette pas de fleurs. Mais c'est la vérité. Hein? Monsieur le maire, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. En fait, quand ils ont détalé de votre bureau, je les ai fait suivre. Direction Cotonou. À l'heure où je vous parle, ils sont chez Paul. Monsieur le maire, mais envoyez des policiers chez Paul et vous allez les cueillir. Monsieur le maire, il s'agit d'un piège que j'ai mis des semaines à construire. Ce soir, ça va se refermer sur Paul. Bonjour. Bonjour. Que me vaut l'honneur de la visite d'une si importante délégation? Madame, nous sommes dans le pétrin. Nous avons besoin de votre aide. Segla et Nancy sont menacés d'arrestation, madame. Donc nous sommes venus vous demander de leur trouver un refuge. Menacés d'arrestation? Bien sûr, madame. Pourquoi? On nous soupçonne d'être mêlés à la disparition d'un de nos camarades. Ah bon? Entrez. Installez-vous. C'est bien la journaliste, sa fille. C'est bien vous. Bonjour. Très bien. J'ai une information pour vous. Une information de premier ordre. Oui. Disons, un scoop, comme on le dit dans votre jargon. Très bien. J'avais dit en direct sur vos antennes que tôt ou tard, je ferai savoir qui manipule les enfants du CEG. Eh bien, l'heure a sonné. Oui, l'heure a sonné. Bon, gardez l'écoute. Ne quittez pas, mademoiselle. Bonjour, mon conseiller. Bon, s'il vous plaît, gardez l'écoute, je suis en communication. Un instant. Oui, merci beaucoup. Ah, je suis à vous, mademoiselle. Oui. Donc, je disais, il s'agit de Paul Goudjo. Le fameux Paul Adéola Goudjo. Rendez-vous chez lui immédiatement et il vous dira quelle réunion il fait chez lui avec des enfants mineurs. Moi-même, j'y vais de ce pas. Attention, venez avec vos équipements. Oui, il y aura de la matière pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Je vais appeler un avocat et nous allons régler tout ça. Je sais que Akhwefa est vivante et elle finira par donner signe de vie. En attendant, personnellement, j'ai besoin de me ressourcer bien à l'abri. Vous ressourcer à l'abri. Soyez plus clair. En d'autres termes, madame, je vais me réfugier à l'ombre des grands arbres qui incarnent l'esprit de mes ancêtres. Je ne comprends pas. Nancy et moi, nous allons nous cacher dans la forêt. Cela nous permettra de prendre des forces, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Mais quand l'heure sonnera, les enfants de Vago donneront l'assaut à la citadelle des pilleurs. Non, Segla, vous ne partirez nulle part.
Vous resterez ici, on trouvera une solution. Comme toi, Segla, nous sommes attachés à la forêt. Nous sommes prêts à donner nos vies pour la sauver. Non, Segla, reviens sur terre. Segla, moi je suis avec toi. Allons-y. Eh ben, quel tempérament. J'aurais voulu les suivre, mais vraiment, ça me dépasse. Et il est où votre camarade qui a disparu? Au dernier moment, Akwefa a refusé de suivre le mouvement. Elle nous a dit qu'elle préfère partir. Et elle est partie. Elle est partie sans rien dire à personne, ni même à sa tante chez qui elle vit. Elle nous a dit qu'elle allait rejoindre un ami, un Allemand volontaire qui était ici. Elle nous a dit aussi qu'elle passerait par le Burkina, le Mali, l'Algérie, bref, qu'elle traverserait la Méditerranée. Et il semble qu'elle connaît des gens qui maîtrisent bien le chemin. Donc, elle est partie. Alors, conseil de quoi vous? Je suis à vous maintenant. J'ai quelque chose pour vous. Oui, j'ai une information très importante pour vous. Ce n'est pas facile, mais il faut agir vite et bien. Votre fille, Néné, est actuellement chez Paul en réunion avec d'autres camarades pour déstabiliser le conseil municipal. Ces enfants sont des mineurs. Ces enfants sont des mineurs, je dis. Et je compte arrêter cette mascarade. Je pense que vous devez vous y rendre tout de suite pour soustraire votre fille des griffes du lion. Rendez-vous immédiatement chez Paul, tout à vos cessants. Merci. Le salaud. Mon pote, le poisson est dans la nasse. Il y aura un beau monde chez Paul. Dans 30 minutes, tous ces gens seront témoins de la descente aux enfers de cet ambitieux au petit pied. La petite journaliste qui s'agite sera là aussi. Mais cela ne suffit pas. Je veux que l'affaire soit médiatisée au maximum. C'est ça. Je veux donner une conférence de presse dès demain à la mairie. Et dans 2 jours, dans la presse nationale au grand complet, on parlera de l'affaire Paul Adeola Goujo. Je dis bien, l'affaire Paul Adeola Goujo. Cette formulation sera à la une de tous les journaux. C'est bon. Patrice, convoque immédiatement toute la presse, y compris la télévision nationale. Merci mon frère.